Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'épisode 2 de la saison 2 du Tir de la Pointe. Et comme je vous disais, on va être là plus souvent que l'année dernière et déjà on est à l'épisode 2. À l'épisode 1, on a parlé de l'équipe d'entraîneurs, on était tous unanimes, on a une meilleure équipe d'entraîneurs. Maintenant, à cette émission-ci, on va se déterminer si on a une meilleure attaque. Et on va en parler avec Ben Richard et Jeffrey Ménard-Asselin. Alors, bienvenue tout le monde! Alors voilà, et oui, alors on va parler de l'attaque. On a eu beaucoup de changements en attaque, beaucoup de changements de joueurs. On a même eu, depuis la période de transaction l'année passée, on a eu des changements avec des joueurs qui vont être encore là cette année. Et puis, il va y avoir des nouvelles recrues. Ça va faire partie d'une autre émission. On va en glisser un mot quand même, parce que les recrues peuvent faire des différences. Mais je pense qu'on peut s'entendre, messieurs, pour dire que les deux gros changements à l'attaque, ben, c'est quand même assez évident. C'est Alex Radulov et Andrew Shaw. Je pense que côté talent avec Radulov, on a gagné le jackpot. Et puis avec le leadership et le côté attaque défensif, on a gagné un bon joueur de troisième trio avec Shaw. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que Radulov va rajouter il va faire une valeur ajoutée carrément aux Canadiens cette année. Shaw, ben ça va être, on va voir, ça peut être une valeur sûre si des fois il y a des blessures justement sur les deux premiers trios. Il peut quand même monter puis aller combler le temps d'une partie, puis après ça on remplace pour la prochaine game. Mais puis il va aider dans la chambre, il a gagné des Coupes Stanley, il va pouvoir parrainer des jeunes qui vont venir, qui vont pousser dans le dos. Sinon, les bonnes nouvelles, moi je crois que Alex Galchenyuk, c'est parti. Moi je suis convaincu que la prochaine saison, c'est parti. Est-ce qu'il va être constant? Non. Je ne crois pas que c'est un joueur qu'on peut appeler un joueur qui va être constant à la Gallagher. Mais est-ce qu'il va scorer 30 buts encore cette année? Oui, je crois que oui, il peut le faire. Je pense que là, Michel Therrien, il a compris que c'est au centre que ça se passe, puis c'est fini, là. Pacioretty, ben, c'est Pacioretty. Je pense que s'il n'est pas blessé, on peut avoir... j'aimerais ça qu'il score 40 buts, moi. Je sais pas, là, mais j'aimerais ça. Avec Galchenyuk, ça pourrait être bon, ça. Écoutez, si Galchenyuk fait 30 buts, Pacioretty 40 buts, on est à 70, là. On va bien, là. Avec le départ de Piquet, est-ce que Pacioretty va se sentir plus leader, plus en contrôle de sa chambre? Est-ce que c'était vraiment un problème, les deux? Est-ce que ça va l'aider à s'éclater peut-être plus sur la glace? Ah, ok, bon, là, ok, ça c'est deux choses. Est-ce que sur la glace, moi je pense que c'est plus Galchenyuk qui va l'aider avec Gallagher. Et si des fois il y a un blessé avec Radulov qui peut monter aussi, moi je pense que c'est là que ça va se passer, qu'il va y avoir des joueurs de talent, des joueurs rapides. Donc lui, il n'aura pas à monter nécessairement la rondelle, puis il va pouvoir se placer dans la zone où il veut se placer. Puis, tu sais, aller scorer des buts, se positionner à la bonne place puis scorer des buts. Ce que Piquet avait une affaire là, ben, écoute, la différence sur la glace par rapport à Piquet qui sera pas là, Piquet, il faisait des montées, il n'y aura plus de défenseur qui va vraiment faire des montées. À moins que Beaulieu veuille commencer à faire à la Piquet, nous ça me surprendrait bien gros. Donc, oui, ça peut être la différence. Mais côté leadership, c'est pas dur. Là. C'est Shea Weber qui va l'aider. Là. Full pin, là, 100 000 à l'heure. Ben, je pense que là où il va gagner quelque chose, c'est que dans le fond, il va perdre peut-être une certaine forme d'anxiété qui était comme tout le temps là. Tu sais, quelles questions il va falloir répondre par rapport à Piquet, les supposées tensions qu'il y a entre eux autres. Comme c'est plus là, c'est très subtil, mais peut-être que ça peut avoir un effet. Là. Et Jeffrey, pour répondre à ta question? Je sais pas, je sais pas. J'en ai aucune idée. J'ai hâte de voir, tu sais. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment Max Pacioretty va implanter le tempo. Est-ce que c'est... Mais moi, c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que c'est lui qui doit imposer le rythme à cette équipe-là? Ou c'est quoi vraiment le rôle de leadership qui va pouvoir
insuffler à cette équipe-là, tu sais. Ben, écoute, là, OK. Moi, je pense que c'est des choses différentes entre imposer un rythme, avoir un leadership. Il est le capitaine. Il est le leader de l'équipe, ça, OK. Mais il n'est pas tout seul. Il est plus tout seul. Il est capitaine avec Carey Price, qui est le vrai capitaine, puis avec Shea Weber, qui est le deuxième vrai capitaine. Mais tu vois, moi, je pense que ça, c'est réglé, ça. Non. Moi, ça m'occasionne un problème. C'est comme, OK, il le sait, c'est lui le capitaine, mais le vrai capitaine, c'est Carey. Oh oui, c'est pas un problème, ça. C'est où ce qui est le problème? Ben, je sais pas. Moi, dans ma tête, un leader, il y en a un, puis c'est tout. C'est lui qui mène. Oh oui. Ouais, mais il n'y a pas 3-4, là. Dans le temps de Patrick Roy, c'était un peu comme ça. Luongo, à sa façon, l'a vécu. Oui. C'est sûr, c'est moins particulier. C'est plus particulier parce que c'est un gardien qui est le leader ultime. Tu sais, probablement que Weber, il faut y laisser au moins pratiquement une année pour prendre le pouls de la chambre puis se sentir à sa place. Parce que Pacioretty, il y a un peu de ça. C'était sa première année. Il n'y avait pas de guide vraiment. Puis dans un sens, après sa donation de 10 millions, ben Piqué, quelque part, il démontrait qu'il voulait être capitaine. Fait qu'il y avait peut-être un gars dans la chambre qui voulait être calife à la place du calife. OK. Ouais. Mais là, ça arrivera plus. Ça créait des tensions. Moi, je pense que les histoires de leadership et de capitaine, ça va prendre le bord puis ça va se concentrer à jouer au hockey. Je pense que ça va être ça la grosse différence. Puis même s'il y a 2 ou 3 leaders, écoute, la différence, c'est que les jeunes, quand ils vont entendre parler Weber puis qu'ils voient Price arrêter les pucks en arrière, ils ferment le gueule puis ils jouent au hockey, là. Je veux dire, c'est tout, ça s'arrête là, c'est fini, là. C'est pas, tu sais... Puis, par contre, si tu parles de donner un rythme à un match, de donner un rythme au gars, de dire OK, let's go, faut que ça patine. Moi, il y a 2 noms qui me viennent. C'est Brandon Gallagher puis Alex Galchenyuk, carrément. Oui, Gallagher, oui. Tu sais, ça va patiner, ça va jouer, ça va aller frapper, ça va se débattre. Parce qu'en même temps, il peut pas tout faire tout seul non plus, tu sais. Non, mais c'est pas ça que je te dis, mais je te parle de donner un rythme. Tu envoies un chiffre de premier trio, tu dis là, faut que ça se réveille, les gars, ils n'ont pas besoin de te le faire dire, ils vont le faire. Gallagher voit une puck dans le coin de la bande, il y a un joueur qui arrive là, il va aller se battre. Il va aller se débattre pour aller pogner la puck, ça va donner un souffle. Galchenyuk va prendre la rondelle, il va patiner, il va flyer, là. Ça va réveiller les gars, puis c'est ça qui va donner du rythme. Là. Puis Pacioretty, ben c'est ça, il est avec eux autres. Il va y suivre. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se blesse. T'sais. Ah, ben oui, mais ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game dans toutes les 30 équipes de la Ligue nationale. Ça. Je comprends le questionnement parce qu'il y a 2 ans, c'est vrai que Pacioretty, il faisait plus. Il donnait le rythme à certains moments dans la game ou dans plusieurs games. En tout cas, pas mal plus que l'année passée. Ça, là-dessus, tu as raison. Puis je sais pas, on dirait que c'est comme une confiance. Puis c'est vrai, on dirait ce qu'ils disent que quand tu mets un C à un compteur de but, ben quand il est dans une mauvaise séquence, c'est toujours plus pénible. C'est toujours plus pénible. Il peut pas ouvrir sa trappe et dire go les gars, faut en faire plus parce que lui-même les résultats sont pas là. Quasiment plus facile de donner un C à un défenseur ou un autre héros obscur, hein, tu sais. C'est pour ça, à une époque, mettons, on l'aurait donné à Georges. Ben, Georges, on sait c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, puis on s'attend pas à des éclats. C'est ça. C'est ça l'affaire. On a peut-être trop d'attentes ou... Non, j'acquiesce aussi. Donc, c'est réglé pour le cas de Pacioretty, il va être meilleur. Je pense que oui. Non, mais on rit bien, mais écoute, c'est plate à dire, j'aime pas ça dire ça, mais oui, je pense que au bout de la ligne, le fait que la distraction que causait Piqué va aider Pacioretty à ne plus à partir de chez eux puis à dire bon là je m'en vais dans le vestiaire, Piqué va être là, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Fini, plus de questions là-dessus. C'est en fait la question qui va se poser, c'est est-ce que j'étais avec Plekanec sur la première ligne ou j'étais avec Galchenyuk, tu sais? Toi, tu l'as vraiment pas dans ta... Écoute, moi, s'il y a une déception que j'ai par rapport à la saison morte, c'est qu'on se soit pas débarrassé de lui cette année. J'en reviens pas, je comprends pas. Écoute, ça va être notre deuxième trio, ça va être notre deuxième joueur de centre cette année, Jésus-Marie, encore, là. Je veux dire, on comprend pas. On comprend rien, là, ici, là. Il va jouer avec Radulov, Jésus-Christ. Oui, mais il y a toujours bien une raison. Là. Ils n'ont pas fait ça sur un coup de tête. Là. C'est parce qu'il y a un contrat, puis il coûte cher, puis il n'y a personne qui le veut.
T'es pogné avec. T'es pogné avec. Markov puis Plekanec, dans un sens, c'est des professionnels ultimes, dans le sens qu'ils sont toujours là à l'entraînement. Ah, ça, je suis bien d'accord, ça. C'est des joueurs complets, c'est des gars qui se plaignent pas, mais c'est ça. Ben, c'est ça. C'est parce que là, t'as besoin d'un deuxième trio qui va aller... Mettons que le premier trio, il va scorer 100 buts pour l'équipe. Mettons, OK? Là, t'as besoin d'un deuxième trio qui en score au moins 80. Que, tu sais, que quand le premier trio embarque sur le banc et que le deuxième arrive, l'autre équipe, faut pas qu'elle se dise « Ah, ben là, OK, j'ai des joueurs défensifs, ça va se relaxer. Envoie mes meilleurs. » Non. Faut que le deuxième trio y arrive qui dit « C'est encore une menace, on continue. » Mais là, t'as Thomas Vlhanock qui arrive, puis, tu sais, je veux dire, asti, là... Il a scoré un beau but, là, quand il nous a fait gagner en prolongation, puis qu'il a commencé la remontée contre les Capitals il y a 12 000 ans, là. Mais c'est fini, ça, là. C'est fini, là. Il faut oublier ça, là. Il est plus là. Mais il est professionnel. J'ai rien à dire sur son côté professionnel. Il se présente au game, puis il joue du mieux qu'il peut. Il peut juste pas être... C'est pas un deuxième trio. Je suis désolé, mais envoyez-les partout ailleurs. C'est un troisième. Bon, ben dans ce cas-là, c'est pas son problème à lui. C'est un problème, il y a quelqu'un qui le gère mal. C'est parce qu'on est pogné avec. Bon. On est pogné avec. Tu sais, même les Capitals, ils ont préféré avoir Heller que Plekanec. Là, ils vont le placer avec qui, là? Ben, moi, parce que j'ai pas le choix. Il va-tu avec nos trios, puis ben, c'est ça que j'allais dire. Parce que j'ai pas le choix, je le mets avec Radulov. Puis imagine-toi à gauche, là, notre deuxième joueur gauche, c'est Daniel Carr. Jésus-Christ. Imagine-toi, là. C'est ça le sixième attaquant que tu disais à la Frenchy Band qu'on n'a pas. C'est Daniel Carr. Wow! Dans le monde idéal, moi, cet été, j'aurais aimé ça que Plekanec soit échangé contre un autre, puis qu'on signe, par exemple, un sixième top 6. Oui. Mais là, on se retrouve avec 5 joueurs de top 6, puis là-dedans, il y a Plekanec. C'est tout. Puis le sixième, c'est Daniel Carr. À moins qu'ils commencent à vouloir prendre Andrew Shaw puis le mettre à gauche. Je peux pas croire qu'ils vont faire ça. Parce que là, je veux dire, sinon ils vont prendre Sven à Dirigento puis ils vont le mettre à gauche. Ils peuvent pas faire ça non plus. Puis pourtant, tu préfères Andrigato à Daniel Carr, là, je veux dire, c'est comme assez évident. Mais je veux dire, un ailier droit jouer à gauche, ça marche pas. Ben, il y en a qui sont capables de mieux faire la transition que d'autres. Je sais que moi, j'étais un ailier droit quand je jouais au hockey, puis j'avais de la misère à jouer à gauche. Oui, parce que t'es pas du bon bord. Mais on l'a vu avec Galchenyuk. Tu développes des habitudes, puis au fil des années, puis de déconstruire ça, c'est toujours difficile. Ah oui, en tout cas. Ben, je vais commencer, moi, de bord. Moi, mon premier trio, très facile, très simple. C'est facile, c'est les 3 meilleurs joueurs. Alex Galchenyuk au centre, Max Pacioretty à gauche, Brendan Gallagher à droite. Voilà, terminé. Next. Okay. Moi, tu veux ma première ligne, personnellement, j'irais avec Carr, Galchenyuk puis Radulov. Tu veux rire de moi, là? Ben, j'aime pas le choix de Carr, mais c'est... T'sais, moi, je vois les 2 premiers trios comme étant une entité, puis ensuite, il y a le reste. T'sais, dans le hockey d'aujourd'hui, peut-être que ce serait mieux d'avoir 3 trios d'attaque puis un plus défensif ou d'énergie, mais c'est pas comme ça qu'on est bâti. Ah, bon, OK. Mettons que je prends ça. Max Pacioretty sur le deuxième, sérieusement? OK. Ouais, mais pour moi, trio 1, trio 2, tu sais, comment dire, ça dépend c'est qui ton opposant du soir, tu sais. C'est variable. Ouais, je comprends. OK. Ben, OK. Fait, je vais donner... OK. Je vais revenir à toi d'abord. Je vais donner mon deuxième trio de bord. Je vais suivre ton idée. Daniel Carr, Tomáš Plekanec, Alexander Radulov. Ça, c'est mon deuxième. Fait que là, je vous ai donné mes 2 premiers. Ça serait mes 6 joueurs, mes 6 premiers joueurs. Fait que, mettons ton deuxième trio à toi, Frenchy. Ben, moi, ce serait Pacioretty, Plekanec puis Gallagher. Puis, ben, logique pour bâtir comme ça, là, c'est juste parce que, tu sais, on parle pour parler, là, tu sais, les trios, ça change un peu d'un soir à l'autre. Mais c'est que, selon moi, si on met tous les compteurs, Pacioretty, Galchenyuk puis Radulov ensemble, tu sais, comment dire, Galchenyuk va compter moins parce qu'il va essayer de plus alimenter les 2 autres.
Fait que pour qu'il joue une game plus totale, si on veut, pour qu'il soit le cheval qui tire les autres, ben je le mettrais juste avec un gros allié de qualité, puis ensuite une troisième roue au trio. Ouais, j'achète ton point de vue. Parce que sur mon deuxième trio, Pacioretty avec Plekanec va clairement s'occuper de la phase défensive. Gallagher, c'est le gars qui va chercher la rondelle. Puis Pacioretty, lui, il peut être le joueur flottant qui essaye de se démarquer pour ensuite compter. OK, ben continuons d'abord avec le troisième trio. Là, en tout cas, tu sépares-tu le troisième et le quatrième ou tu les mets encore dans le même package? J'ai fait 2 trios, puis ensuite avec des joueurs flottants à la fin, mais... Non, vas-y, c'est quoi ton troisième? Ouais, moi, mon troisième trio, tu vois David Desharnais au centre. Oui. Arturi Lekonen à gauche, okay. Andrusha à droite. As-tu vu, moi, la différence, c'est que je mets Paul Byron à la place de Lekonen. OK. Ouais, puis ça se tient, hein? C'est pas mal interchangeable, ça, ces joueurs-là. Mais on commence à tomber dans le problème. Le deuxième problème que j'ai avec le Canadien, c'est que je réalise que globalement, on a trop de petits joueurs encore en attaque. Ah, tout à fait. On a 4 ou 5. Tu sais, les gars, individuellement, ils ont du talent. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais quand tu mets tout ça ensemble, à un moment donné, tu sais, une saison de hockey, c'est long puis c'est ardu. Là. Les gars ont un entraînement puis un rythme de vie spécial. Là. Fait que ces gars-là ont à dépenser beaucoup plus d'énergie pour arriver au même résultat. Tout à fait. D'après moi, dans une année rendue en série, c'est là que ça fait mal. Je suis d'accord avec toi. On s'est pas tant grossi que ça, effectivement. Puis, on peut peut-être se grossir avec les recrues. Une en particulier, mais est-ce qu'il y a assez de talent pour suffire à nos besoins? Ça... je ne sais pas. En tout cas, pas ces 2 premiers trios, ça c'est clair, mais sur les 2 derniers, peut-être. Parce que regarde, là, j'ai la fiche d'Arturi Lekonen devant moi. Là. Puis c'est pas un gros gars non plus. Il a 21 ans, 5 pieds 11, 163 livres. Ouais. Puis c'est sûr que le gars, par exemple, ça fait 2 ans qu'il joue dans la Ligue élite en Suède, ce qui veut dire qu'il joue avec des hommes. Puis l'année passée, en 49 matchs, il a eu 16 buts, 17 passes pour 33 points. Ce qui est très bon. Ben, ça a bien du bon sens certain pour justement les 6 derniers joueurs. C'est en masse. C'est une production qui est très potable. Mais ce gars-là, probablement que ça peut devenir un top 6. Mais tu sais, ils sont rares les gars comme... regarde, Galchenyuk puis Gallagher, là, c'est des exceptions qui sont rentrés presque dès qu'ils ont pu dans la Ligue nationale. Ouais. Puis ils ont eu un certain impact. Mais tu sais, comme Galchenyuk, comme tu dis, là, on va commencer à le voir atteindre sa maturité. Là. Il va peut-être devenir un joueur de 65, 70 points et plus, saison après saison. Ouais. Puis c'est sa dernière année de contrat cette année. Oui. En passant. Fait que tu sais, des Lekonen, puis Andrighetto, puis Riwai, puis... C'est correct, c'est des gars qui ont du talent, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un impact dans l'équipe cette année? Ça, c'est autre chose. Oui, effectivement. Mais on peut toujours être surpris. On sait jamais. Hein? On sait jamais. Pas fait le 4e. Ouais, ok. Ben, moi, mon 4e, Philippe Danault. Écoute, on est allé chercher à Chicago, il faut le faire jouer. Puis Sven Andrighetto, puis Paul Byron. Ok, toi, ça finit comme ça. Ouais. Moi, tu veux... Mais c'est ça, mais je suis pas satisfait là, de mon trio. Là. C'est Matteau à gauche, Danault au centre, puis Mitchell à droite. Mitchell, ah ouais, ok. Ben c'est ça, faut pas oublier que ça va alterner. Je veux dire, tu sais, mais moi je mets pas Mitchell, mais Mitchell, il est pas en bas là, pour moi. Là. Fait que ça va alterner tout le temps. Ça alterne tout le temps, ça, justement, dépendamment de l'équipe qu'on affronte, ça, ces joueurs-là en bas. Là. Parce qu'il y a Brian Flynn aussi. Il y a Brian Flynn aussi. Il n'y a pas beaucoup de place pour des recrues en attaque, moi, dire une chose. Ben, pas de temps que ça. Il va falloir que la personne se démarque vraiment. Là. C'est là que, comme tu disais, là, peut-être McCarron... Tu sais, parce que physiquement, il est mature. Il est-tu prêt à prendre la job? Tu sais, parce que moi, de mon point de vue, il commencerait peut-être pas l'année, mais moi, au milieu de l'année, je veux commencer à le voir jusqu'à la fin de la saison. Puis c'est un gars que j'essayerais peut-être à gauche de Radulov avec Galchenyuk ou Plekanec au centre. Là. Oui, je suis d'accord aussi, tout à fait. Parce qu'il pourrait aller donner de la robustesse, puis de la protection, puis
à aller se placer en avant du but. Puis, écoute, lui ici, il a gagné une Coupe Memorial. Là. C'est pas rien. Là. Puis, il jouait là, cette année-là, là, quand il a gagné la Coupe. Là, il jouait du très bon hockey. Fait qu'il y a quelque chose, là. Il y a un potentiel dans ce joueur-là. J'espère juste qu'on ne fera pas de lui un Tinordi. Faut pas. Là. Il faut pas. Non. C'est sûr qu'il reste aussi Sherbak. Là, je me souviens pas. Je pense que cette semaine, j'ai lu. Ça se peut-tu qu'il n'est pas disponible en début de saison? Je pense qu'il est blessé. Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Moi, j'ai juste lu qu'il veut faire l'équipe cette année. C'est cette année ou jamais. Je ne sais pas s'il va aller dans le KHL, s'il n'est pas sélectionné. D'après moi, je n'y crois pas. Là. Moi, je pense pas qu'il va vraiment percer l'équipe de façon significative. Mais je sais qu'il y a un joueur que toi t'aimes en particulier, que Charles Hudon. Ben, je l'aime, mais il est trop petit. Comme tu dis, on est tanné d'avoir des petits joueurs, là. Hey. C'est pour ça que moi, depuis un bout, je dis, ben, je ferai un échange 3 joueurs contre 1, puis je ferai un petit paquet, tu sais. Ouais. Mais ça va peut-être se faire en cours de route. Moi, je pense que Bergevin s'est donné une base pour le début de la saison. Puis ensuite, en cours de route, il n'aura pas peur d'être actif. Là. C'est quand même un des directeurs généraux les plus actifs dans la Ligue nationale dans les dernières années. Oui, puis cette année, il y a une grosse différence par rapport à toutes les autres années pour les directeurs généraux qu'il va falloir qu'ils pensent, et à partir de maintenant, oui. C'est qu'il y a un repêchage d'expansion l'année prochaine. Et ça change bien des choses. J'ai pas tout lu les règlements, mais ils vont pas juste aller repêcher des joueurs de la Ligue américaine. Là. Ben, je pense que chaque équipe est sûre de perdre un joueur. Ouais, fait que tu sais, il faut que tu penses à ça aussi, là. Tu sais, c'est comme, c'est beaucoup de choses à penser. Fait que j'ai bien hâte d'avoir... En tout cas, en gros, en voyant mes attaquants, moi, je m'attends à une meilleure... En tout cas, juste avec l'ajout de Radulov et d'Andrew Shaw, je m'attends à une meilleure production offensive. Honnêtement, là, je m'attends à une meilleure production offensive. Oui, la possibilité est là. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que le Canadien soit une des grosses attaques de la Ligue. Mais tu sais, tu as dit qu'il était 16e. Si on pouvait monter entre 16 et 10... au moins à ce niveau-là. La 10e équipe a scoré, les 9 et 10 ont scoré 230 et 229. Puis nous autres, tu as dit que c'était 2-16, 2-18? Ouais, 2-16. Ouais, c'est très réaliste. Ça, on parle là, de 14-15 buts de plus. Surtout que cet été, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est un été, comparativement à d'autres, où il y a peu d'équipes qui se sont vraiment améliorées. Tu sais, les équipes qui étaient très bonnes, comme, je sais pas, qu'on prenne Saint-Louis, qu'on prenne Chicago. Quelque part, ces équipes-là ne se sont pas améliorées. Puis le Canadien, un petit peu. Il y a certaines équipes même que, tu sais, comme les Rangers, je ne suis pas convaincu. Fait que c'est ça. Fait que je pense que cette année, là, en particulier, la Ligue va être la parité va être là à fond. Là. Ça va être à surveiller. En tout cas, moi, le joueur que je vais surveiller beaucoup, c'est Radulov. J'ai hâte de le voir jouer. J'ai sérieusement hâte de le voir jouer. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont le mettre. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. Ils vont le mettre sur le premier. Ils vont dire à Gallagher, désolé, tu t'en vas sur le deuxième. Écoute, ça peut arriver. C'est un joueur de premier trio, là, Radulov. Là. Ah, ben oui. Faut pas se tromper, là. Mais c'est surtout que c'est un joueur avec beaucoup de créativité. Puis on a des joueurs d'attaque qui ont du talent, mais ne sont pas nécessairement tous créatifs. T'sais, comme Galchenyuk-Lé, Radulov-Lé, Pacioretty à certains égards. Là. Ben, c'est plus un sniper. Pacioretty, lui, tu lui donnes la puck, il sait où tirer pour scorer. C'est moins créatif, comme tu dis. C'est ça. Plekanec, lui, il joue vraiment sa game, steak, bledin, patate. Ouais. Gallagher, ben lui, il joue nord-sud. On est satisfait de sa game, là, mais on ne s'attend pas... c'est pas le gars qui a les meilleures mains dans la Ligue nationale. Là. Mais sauf que dans ce qu'il fait, il est le meilleur. Donc, est-ce que tu dis qu'on a une meilleure attaque que l'année dernière? Oui, légèrement, parce qu'il manque encore quelque chose dans le top 6. Je suis d'accord avec toi, tout à fait. On est meilleur sensiblement avec l'ajout de Radulov quand il va se présenter. Puis, mais oui, parce que là, quand tu dis que tu mets pas Andrew Shaw, mais quand tu mets Daniel Carr sur tes 6 premiers attaquants, ou bien c'est André Gatto, là. Je veux dire, André Gatto, je soupire moins, mais je veux dire, c'est quand même un jeune, là.
Ben, selon moi, un gars comme Byron, je pense qu'il a le talent pour suivre le rythme. Tu le mettrais avec Galchenyuk puis Radulov, peut-être ça peut marcher. Ouais. Parce que le gars, il a le patin, puis il a le sens du jeu, puis c'est sûr que Byron, c'est un gars qui a tendance à être blessé facilement. C'est ça le mauvais côté de lui. Là. Tout à fait. Puis il n'est pas si gros que ça non plus. En tout cas, ça va être à surveiller, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Moi, écoute, c'est un début de saison. On ne commencera pas à chialer tout de suite. C'est pas le temps. Il n'y a rien qui est fait encore. Fait que je suis content des mouvements. Puis j'ai hâte de regarder ça. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait plus de punch en attaque. Puis les attaques à 5 risquent d'être à surveiller. Et puis ça, on va en parler dans une autre émission. Mais j'ai hâte de ça. Donc, on va terminer cette émission-là là-dessus. Puis je vais vous inviter on va parler de la défensive. On va saluer notre ami Jeffrey qui a dû nous quitter pour des raisons techniques. Et puis on va se revoir à une prochaine. Salut mon Frenchy Ben. Oui, ciao.